Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le constater à ma tête et à mon setup, on va faire une vidéo make-up. Par rapport aux vidéos précédentes que j'avais fait en make-up, qui je trouve étaient quand même relativement longues et détaillées, aujourd'hui on va essayer de faire un make-up qui va être plutôt simple et efficace. On va faire quelque chose d'assez rapide, quelque chose qui soit plutôt pour sortir tous les jours, et qui soit, puisque c'est la saison, dans le thème de l'hiver. Le but ici c'est de me forcer à essayer d'être concise et à aller droit au but, et surtout de vous proposer quelque chose de beaucoup plus court et facile à reproduire, et surtout plus agréable à visionner. Je teste également un nouvel angle de caméra, j'ai essayé de mieux gérer la mise au point afin de mieux pouvoir vous faire des zooms. Il me semble que je m'en étais pas trop mal sortie sur la dernière vidéo, donc écoutez, on va essayer de reproduire tout ça. Donc bah écoutez, on y va ? Bon, alors pour commencer, je vais vous montrer le matériel que j'utilise. Je vais pas vous le représenter en détail parce qu'il a été déjà bien présenté dans la vidéo précédente. Donc je vais juste rapidement vous montrer. Donc aujourd'hui, on va utiliser ces pinceaux pour le blush et l'highlighter et pour les paupières plutôt. Et ici, j'ai donc mon eyeliner blanc que vous connaissez et mon mascara qui est un noir totalement classique. Donc comme je le précisais, highlighter et blush. Et pour les yeux, je vais me servir de ma palette 1988. Pour ce maquillage, je vais tout simplement utiliser le fard rose Gaëlle. Et puis sur ce, allons-y. Donc je vais utiliser mon pinceau de paupières et me mettre le fard Gaëlle sur les paupières. C'est le retour de mon petit miroir. Donc toujours tapoter le pinceau sur le miroir pour éviter trop de chutes. Et puis là, écoutez, je vais juste relonger ma paupière. Et puis je vais venir fondre tout ça, donc j'aurais pu prendre mon pinceau estompeur, mais je vais prendre le même pinceau que mon blush tout simplement parce que je l'aime bien, je trouve qu'il est pratique. Sa façon de prendre toute ma paupière, j'aime bien. Voilà, donc on veut quelque chose de très léger, très estompé au final. C'est pour ça que je suis partie sur un fard très flashy, parce qu'en fait, en estompant énormément, il reste plus tant de pigment que ça, mais l'effet totalement effacé fait comme un petit voile léger sur la paupière qui est, en tout cas moi, le résultat que je cherche. Pour ce qui est des fards, eh bien, je m'arrête déjà ici. Je vais prendre mon blush, et ce que je vais faire, c'est que je vais venir creuser un peu mes joues pour voir la démarcation du haut de ma joue, en fait, de ma pommette. Et je vais venir mettre du blush sur tout le haut et l'arrière pour remonter un peu sur la tempe. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là, on voit que ça se dessine ici pour ma joue. Donc je pense que je vais commencer ici, mon trait de blush. Et je vais pas aller plus loin que le milieu de mon œil. On est sur quelque chose de très voyant, donc je vais continuer d'estomper. Ensuite, je fais de même de l'autre côté. En fait, ce que j'essaye de faire, c'est de suivre le mouvement de ma joue. Je vais également mettre une touche de blush sur le nez. Donc voilà pour le blush. Maintenant, je vais mettre quelques points d'highlighter un peu plus sur le haut des pommettes, juste ici, un petit bout sur le nez, et je vais m'en rajouter au-dessus des paupières. Donc je garde le même mouvement que celui que j'ai donné au blush. Pour le nez pointant en faux. Et ensuite, j'aime bien nettoyer en fait mon pinceau sur le haut de mes paupières. Bon, là je pense qu'on est pas mal, donc ce qui va manquer ça va être d'utiliser donc l'eyeliner et le mascara. Du coup je me munis de mon miroir, hop, et de mon eyeliner blanc. Donc là le but ça va être de faire un trait assez fin et une petite virgule, mais après vous pouvez le faire à peu près comme vous le souhaitez, et si jamais vous n'arrivez pas à le faire fin, vous le faites large, c'est pas très grave.
Et voici. Alors moi j'aime bien le faire assez fin et me concentrer beaucoup sur la symétrie et le fait que ce soit bien blanc. J'aime bien le fait que ce soit blanc parce que je trouve que ça change de d'habitude et surtout ça peut permettre de faire des fantaisies. Donc là, quelle fantaisie on va faire? On va faire des petites taches de rousseur blanches. J'adore faire ça en ce moment, c'est vraiment mon truc. Et surtout, je trouve que ça marche bien avec le maquillage d'hiver parce qu'on pourrait limite croire qu'on a des petits flocons de neige qui sont posés sur les joues. Du coup, forcément, j'adore. Bah regardez, on en a un qui s'est fait tout seul grâce à mes cils qui étaient un peu recouverts de blanc. Donc là, c'est vraiment au feeling, hein. Ce que j'aime bien faire comme technique pour pas faire trop de pâté et que ça fasse quand même assez naturel, c'est d'essayer de les mettre en quinconce comme si je faisais des triangles. On n'oublie pas de monter sur le nez. Voilà, je monte un peu aussi sur la tempe parce que moi j'aime bien en foutre partout en fait. C'est toujours cette histoire de ne jamais savoir s'arrêter à temps. Mais vous pouvez les mettre où vous voulez en fait. Vous pouvez faire toute cette zone. Vous pouvez même en mettre ailleurs sur votre visage. Enfin, là c'est vraiment au goût de chacun. Donc écoutez, voilà, la plus dure partie a été faite. Maintenant, on met un peu de mascara et on est bon. Donc vous voyez, le résultat est très simple, très léger. Et pourtant assez original. Je trouve que le blanc déjà, rien que l'eyeliner blanc, ça rajoute quelque chose. Et alors ces petites freckles là, j'adore vraiment l'effet. Donc écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à essayer de le reproduire. Vous pouvez faire ce look en version un peu moins rose. Moi je trouve que le rose marche bien pour l'hiver. Parce qu'il va très bien avec le blanc et que ça fait un peu un ton froid. Ceci dit, vous pouvez tout à fait le faire en été avec un blush et un fard un peu plus orangé, un peu plus rouge, pour avoir un peu plus de chaleur. Pour l'automne, je pense que j'aurais tendance à le faire plus marron. Voilà, en fait, c'est 100% adaptable et moi c'est ce que j'adore parce qu'en plus c'est rapide, efficace. Là, je pense que le tournage, là, ça fait à peu près 20 minutes que j'y suis. Et sachant que quand je le fais sans tourner, eh bien je fais pas l'introduction, je fais pas la petite conclusion que je suis en train de vous faire et surtout je suis face à mon miroir et je donne pas d'explication donc je vais beaucoup plus vite. Donc je pense que c'est un look en 10-15 minutes c'est fait. Et vous voyez que j'ai rien mis sur ma bouche tout simplement parce qu'en hiver je mets beaucoup de baume à lèvres. Donc j'ai des baumes à lèvres, là je crois que je viens d'en finir un qui était un tout petit peu rose pâle mauve avec des petites paillettes mais très léger. Sinon j'ai des transparents un peu brillants, ça fait un petit effet pas vraiment gloss mais vraiment baume à lèvres. Donc voilà, écoutez, c'est déjà la fin de cette vidéo maquillage. Je pense que j'ai réussi à être beaucoup plus efficace et concise que dans les deux précédentes. D'ailleurs n'hésitez pas à aller les voir si vous n'êtes pas allé les voir parce que je présente des maquillages qui font un peu plus festifs, donc notamment pour les soirées de fête qui nous attendent. Et puis écoutez, si ce look vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à donner votre avis en commentaire et à vous abonner à ma chaîne pour voir mes autres vidéos. Sur ce, moi, je vous fais des bisous et je vous dis ciao!